Et en prenant place, eh bien, je vous invite à prendre votre Bible également. Et moi, je vais prendre un peu d'eau. Néhémie, chapitre 11. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais qui a pris le temps de lire ce chapitre en avance cette semaine? Voilà. La semaine prochaine, Dieu voulant, on sera dans Néhémie chapitre 12. Je vous invite, pendant la semaine qui vient, à relire le chapitre 11, à lire le chapitre 12 pour vous préparer. C'est une forme de préparation pour venir. Le sujet de la prédication n'est jamais un secret. Et donc, voilà, de bien se préparer pour le dimanche matin. Si vous avez lu Néhémie, chapitre 11, cette semaine, eh bien, vous vous seriez dit peut-être, encore les noms, encore nom de personnes, nom de villes, l'essentiel de ce chapitre, encore, c'est des listes de noms. À quoi bon? Vraiment? Moi, je préfère lire l'histoire de la sortie d'Égypte en Exode, la mer Rouge qui s'ouvre, David avec sa fronde et ses pierres contre Goliath, Paul en prison qui chante, Jésus même dans les évangiles. Je préfère de loin lire ça que une trentaine de versets de noms compliqués qu'on n'utilise plus, qu'on a parfois du mal à dire, à lire. Des endroits, on ne sait pas tout à fait où ça se situe. On n'a pas eu assez de noms, vraiment. Et tout d'abord, ce matin, j'aimerais rappeler, je le dis de temps en temps, mais j'aimerais rappeler que les noms dans la Bible, par exemple les listes que nous avons ici, nous montrent bien que c'était de personnes réelles qui ont réellement vécu parfois des choses très dures. Ici, on a des personnes revenues de l'exil. Parfois, c'était leurs enfants aussi dont il était question, parce que maintenant, Israël revenu de l'exil est implanté à Jérusalem et ses alentours depuis quelques décennies déjà, lorsqu'on arrive à Néhémie chapitre 11. Mais c'était des personnes réelles qui ont réellement existé, des personnes de qui nous pouvons apprendre, des personnes que Néhémie a côtoyées, avec qui il a travaillé, qu'il a dû reprendre par moments, qu'il a dû encourager. En fait, leur vie était très similaire à la nôtre. Peut-être pas dans les détails, ils n'avaient pas les mêmes difficultés, mais globalement, leur vie, combien même on est 450 ans avant Jésus-Christ, leur vie était globalement pareille que la nôtre. Et ils peuvent nous apprendre des choses. Néhémie n'invente rien. L'auteur de ce livre, celui qui va rassembler après, et ceux qui ont gardé ces écrits dirigés par Dieu, n'ont rien inventé. C'est pas simplement l'idéal, mais on n'atteindra jamais. Tout. C'était réellement des personnes qui ont vécu, de qui nous pouvons beaucoup apprendre. Et puis, je veux relever le fait, si vous lisez ces noms, il y en a quand même pas mal, hein? Si vous lisez les versets, il y a un tel, et puis il y a ses descendants, un tel, et énormément de noms, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Mais nous avons tendance à oublier que énormément, la vaste majorité des gens n'avaient pas leur nom sur ces listes. Ici, on a la liste des personnes, on va dire des chefs de famille, comme on va les appeler. Les personnages les plus prééminents, peut-être le patriarche un peu d'une famille ou d'une tribu. La plupart des gens n'avaient pas leur nom sur la liste. Et pourtant, ils étaient tout aussi importants, nécessaires que ceux qui avaient leur nom sur la liste. On aime avoir notre nom sur une liste.
On fait une liste et si notre nom n'y est pas, on est peut-être un peu déçu. Pour le bac, donc quelque chose peut-être un peu récent dans l'esprit de certains, peut-être un peu plus lointain pour d'autres. Quand les résultats du bac sont publiés, eh bien, ces feuilles sont accrochées, puis on va, est-ce que mon nom est sur la liste? Est-ce que je l'ai eu et je cherche, est-ce que mon nom est là? Est-ce que mon nom est là? Et quand le nom n'y est pas, bon, eh ben, c'est gênant, c'est pas bon. Quand son nom est là, ah oui, bah, il est là. Ici, on a une liste de pas mal de noms, mais pour chacun de ces noms, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de gens qui n'avaient pas leur nom sur cette liste. Ils étaient représentés, mais n'avaient pas leur nom. Et alors, le plus important n'est pas d'avoir son nom sur une liste, si ce n'est la liste des gens sauvés. Avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors cette liste-là, elle compte. Les autres listes, que mon nom y soit, qu'on se souvienne même de mon prénom, qu'on se souvienne même de ce que j'ai fait, n'est pas tellement important. Ce qui est fait pour le Seigneur, oui. Et ici, alors qu'il y a tous ces noms compliqués, bizarres, on ne sait pas trop quoi en faire, je vous encourage à garder ces deux idées. C'était vraiment des personnes, et finalement, la plupart étaient un peu dans l'ombre. Ils étaient là, ils travaillaient, ils faisaient des choses, ils étaient nécessaires, mais on n'a pas leur nom. Ils vivaient leur vie pour Dieu, dans l'obéissance, jour après jour. Donc, gardons cela à l'esprit. Et avec cela, Néhémie chapitre 11, verset 1. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Ah, c'est très bien. Là, c'est un peu la suite de chapitre 10, après une grande célébration. Le verset 1 continue. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un 1 sur 10 vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurent dans les villes. C'est un peu curieux. Pourquoi? On a l'impression que les gens ne voulaient pas habiter à Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à Jérusalem, on va avoir des ennuis. À Jérusalem, on va se faire remarquer. À Jérusalem, on va avoir sûrement plus d'attaques. On va avoir plus de difficultés. Ah, j'ai un peu ma maison à la campagne, je suis bien un peu loin, donc voilà, aux autres peut-être de se mettre en avant, c'est très bien pour eux, félicitations, mais bon, moi, ça va, confortable, tranquille. Et apparemment, il n'y avait pas une vraie volonté d'habiter à Jérusalem, alors que c'est là où Dieu avait promis de manifester sa présence. On avait reconstruit le temple, on avait remis en place le système des sacrifices. Être au plus proche de Dieu, c'est quand même quelque chose de formidable. Oui, mais qu'est-ce que ça va me coûter? Je ne serai peut-être pas aussi tranquille. J'aurai peut-être moins d'argent. Partir de la campagne où on avait tout ce qu'il fallait pour aller à la ville où les possibilités étaient peut-être un peu moindres, surtout dans une société agricole, c'était peut-être pas, humainement parlant, le meilleur choix. Et donc, on va choisir 1 sur 10. Alors, Dieu, par moment, dans sa parole, va utiliser ce qu'on appelle le sort. Alors, ce n'est pas le sort dans le sens magie, hein. C'est juste, ils avaient une façon, il y avait plusieurs façons de le faire, de désigner, c'est toi, et toi, et toi. 1 sur 10, 1/10. Donc, 1/10 de ceux qui habitaient en dehors de Jérusalem étaient obligés de venir habiter à Jérusalem. Et vous savez ce qui est extraordinaire? Vous lisez le chapitre 11, et on a l'impression que personne ne s'est plaint, personne n'a dit « Ah non, je ne ferai pas ça ». C'est extraordinaire. Pourquoi? 2 raisons. La première, parce qu'on connaît le cœur de l'homme. Et quand on oblige à faire quelque chose, souvent la réaction c'est « Ah, pourquoi moi ?» N'est-ce pas?
Et puis deuxièmement, c'est extraordinaire parce qu'on connaît spécifiquement Israël. Quel est le témoignage d'Israël depuis la sortie d'Égypte? Dieu dit une chose et le peuple très très rapidement fait le contraire. Le peuple ne veut pas. Ce verset extraordinaire, il est dans Exode ou Deutéronome, j'oublie le verset exact, mais qui dit, dès le lendemain, ils commencèrent à se plaindre, je pense que c'était, mais dès le lendemain. Ça m'a toujours frappé. Et on est parfois un peu comme ça. Dieu nous révèle quelque chose, Dieu nous parle et c'est formidable. Et puis, mais ce qui est extraordinaire dans ce chapitre, lisez-le. Même si vous ne lisez pas chaque nom qui est là, je comprends. Mais lisez ce chapitre, on n'a vraiment pas l'impression que suite à cette désignation 1 sur 10, telle ou telle famille, maintenant, au lieu d'habiter dans un village un peu à la campagne, vous allez habiter Jérusalem. Mais moi, je ne veux pas, moi. Non, mais pourquoi moi? Et pourquoi pas lui? On n'a vraiment pas cette impression. On a l'impression, on a désigné des familles, d'accord, je vais y aller. Et j'en veux pour preuve que le verset 2 nous montre qu'il y avait des personnes qui voulaient déjà habiter Jérusalem. Verset 2. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Alors, je ne veux pas être cynique, vous savez, voir le pire dans les gens, mais je lis ceci et je me dis, mais bien sûr, ils vont bénir, parce que ces gens qui vont volontairement aller habiter à Jérusalem, ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de le faire. Mais oui, allez-y. Parce que plus il y a de gens qui vont habiter Jérusalem, moins il y a de chances que moi, je vais devoir le faire. Je ne crois pas que c'était vraiment le cas, mais je me fais un peu un film dans l'esprit, je ne sais pas si ça vous arrive. Mais toujours est-il que ici, bon, on a l'impression qu'on a dû un peu forcer certaines personnes, mais il y avait des personnes, c'est beau, volontairement, oui, je vois le besoin, je veux être au plus près de Dieu, sa maison est là, les sacrifices sont là, je peux être en contact avec les sacrificateurs tous les jours, je peux apprendre de Dieu, je peux voir ce temple et tout. Ouais, alors là, pas besoin de m'obliger, je le veux de moi-même. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parfois, Dieu est un peu obligé de nous obliger. Parfois, peut-être parce qu'on ne voit pas, peut-être parce qu'on est tellement occupé avec des choses qui nous entourent, Dieu est obligé de nous dire, de nous rappeler un peu à l'ordre, voilà ce qu'il faut faire. Et avec ses enfants, Dieu va être doux, il va être compatissant, il va être bon, mais il va être ferme par moments. Voici ce que je veux que tu fasses. Et puis, il y a d'autres moments où, gloire à Dieu, on va avoir un cœur qui voit le besoin. On va avoir vraiment ce sentiment, oui Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse, je le fais. Pas besoin de me convaincre, pas besoin de m'obliger, pas besoin de prendre toutes les manières. Voilà. Seigneur, je le veux parce que c'est pour toi. Même si ça va me coûter, même si je ne sais pas tout ce qui va arriver à l'avenir, mais Seigneur, c'est pour toi. Et ainsi, je veux le faire. Ces deux versets disent, dans un sens très peu, mais également en disent beaucoup. Et à partir du verset 3, on peut dire jusqu'à la fin du chapitre, donc un peu plus d'une trentaine de versets, des noms, des chefs de famille, des personnes qui vont effectivement venir s'installer à Jérusalem. Certains vont aussi s'établir dans les villages autour. Ce sera essentiellement de la tribu de Juda, tribu de Benjamin, verset 4. Et puis verset 10, bien sûr, des sacrificateurs. Il fallait, les sacrificateurs selon la loi pouvaient habiter dans différentes villes, mais là, il fallait à Jérusalem.
Et puis, on a des chiffres qui interviennent, des centaines de personnes. Verset 15, on a les Lévites. Et si vous lisez ces noms, en fait, ces noms, on va les retrouver plus tôt dans le livre de Néhémie, on va les trouver dans Esdras, on va les trouver dans les 2 livres des Chroniques. Ces noms qui reviennent, les mêmes personnages, il est là, il est là, il est là. C'est quand même assez encourageant. Et puis, on arrive au verset 18. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et alors 284, un chiffre comme un autre. On est quand même à Jérusalem. On est quand même au centre de l'adoration de Dieu. Et j'ai envie de dire, il n'y a que 284 Lévites. C'était bien sûr ceux qui aidaient avec les sacrifices. Ils n'étaient pas tous des sacrificateurs, mais ils aidaient avec ces sacrifices. 284. Il faut louer le Seigneur pour ceux qui sont là, même si c'est un petit groupe. Mais aussi, il faut toujours aspirer à ce que le Seigneur fasse plus. Gloire à Dieu pour ceux qui sont là. Dieu, il est capable de prendre des petites choses, un petit groupe, et de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de petites choses. De rien, il peut faire des choses extraordinaires. Il a parlé, rien n'existait avant, et tout est venu à l'existence. Mais en même temps, d'avoir ce désir que l'œuvre de Dieu grandisse, qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent, ce désir-là, nous devrions toujours l'avoir. Jamais se plaindre d'un manque, vraiment glorifier Dieu pour ceux qui sont là, pour ce qui est fait, même si les ressources ne sont pas énormes, même si les personnes, il n'y a pas beaucoup, pour glorifier le Seigneur pour cela, mais de se dire, mais on veut voir grandir, on veut voir plus. Dans un sens, on veut être plus gourmand. On n'est pas satisfait dans un sens avec juste un peu. Parfois, il faut un peu pour démarrer, mais on veut que ça grandisse. Et ici, au verset 18, total des Lévites dans la ville sainte, 284. Il en faut plus. Gloire à Dieu pour ceux qui sont là, mais il en faut plus. Ce matin, gloire à Dieu pour ceux qui sont là. Amen. Il en faut plus. Il en faut plus. Et Dieu veut faire grandir notre Église, j'en suis convaincu. Bien sûr, l'été est toujours un moment particulier parce que les gens y partent, les gens ils sont en vacances. Mais vraiment, il nous reste, trois dimanches, 3 semaines avant la rentrée, avant début septembre. 4 si on prend la première semaine de septembre. Qu'est-ce que Dieu peut faire en nous et à travers nous pour que nous soyons plus nombreux? Gloire à Dieu pour ceux qui sont là. Gloire à Dieu pour les 284. Amen. Mais on en veut plus. Et puis, verset 19, on rencontre de nouveau des personnes, des personnages que nous avons déjà vus, une fonction. Nous n'avons pas le temps ce matin, mais il est intéressant de voir dans les livres des rois, des livres des chroniques, à l'époque de Salomon surtout, lorsque le temple, on va mettre cela en ordre, on va avoir toute une grande catégorie de portiers. Et ici, on a des portiers avec leurs frères, donc ils sont un groupe, ils sont 172, donc un peu plus de la moitié du total des Lévites. C'est quand même assez impressionnant. Hein? 172 portiers, ils étaient gardiens des portes. Pourquoi? Pour s'assurer que ça se passe bien. Pour qu'on n'apporte rien d'impur dans le temple. Pour que n'importe qui puisse entrer, parce que c'était quand même limité, c'était exclusif.
surtout certaines parties du temple. N'importe qui ne pouvait pas venir, n'importe quoi ne pouvait être fait. Et il y avait des personnes eh bien, qui étaient désignées pour veiller. Ah, ça, bah, on n'a pas le droit. Ah, ça, pas ici. Ça, oui, oui, on peut, mais ça, non. C'était une tâche quand même assez importante puisque c'était l'adoration de Dieu qui était en question. Dieu est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Citons toujours bien ce verset, hein, on le cite souvent mal. Dieu est un Dieu d'ordre, comprenons, mais ce n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset dit dans Corinthiens, il est un Dieu de paix. Et la paix apporte l'ordre. Et veillons à ce que nous soyons toujours selon l'ordre de Dieu. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des portiers, il y avait tout ce qu'il fallait pour que, justement, les sacrifices, l'adoration au temple se passent bien. Le peuple était béni, malgré les obstacles, malgré la résistance, malgré des attaques, malgré les années que ça a pris, le peuple était béni. C'est vraiment extraordinaire. À partir du verset 20, on va parler d'autres chefs de maison, des chefs des Lévites, qui vont s'installer dans d'autres endroits. Et puis, au verset 23, il est extraordinaire comment Dieu, il agit. Parfois, on se dit, mais comment ça va se faire? Mais je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ceci. Je ne sais pas comment on va y arriver. Je ne sais pas d'où ça viendra. Je ne sais pas comment... Et à cause de cela, parfois, on a peur, on n'avance pas. Parfois, parce qu'on ne sait pas, eh bien, on n'avance pas. On ne fait pas un pas de foi. Parce qu'on se dit, mais je ne connais pas l'avenir. Ben, justement. Mais d'où viendront les ressources? Pas de Dieu. Oui, mais comment il va s'y prendre? Ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le sien. Si on savait, ce ne serait pas une question de foi. Verset 23, en parlant de ce qui tournait autour de la maison de Dieu, en parlant de l'entretien et des tâches et même la nourriture des sacrificateurs et tout ce qui tournait autour du temple, il y avait un ordre du roi. Alors, quel roi? Un roi païen, le roi à Babylone qui avait permis au peuple de revenir, que Dieu a utilisé. Il y avait un ordre du roi concernant les chantres et un salaire leur fixe, leur était accordé pour chaque jour. L'idée ici, c'est chaque jour, tout ce qu'il fallait, pas simplement en termes de nourriture, mais en termes de provisions, même de tâches, vraiment tout, chaque jour, était assuré. Et Dieu s'est servi d'un roi païen pour cela. Dieu n'est pas limité. Parfois, nous sommes confrontés à des besoins. Parfois, on est devant un peu l'obscurité. On est dans le doute. Peut-être on a un projet, mais on ne sait pas comment ça peut aboutir. Peut-être on a un désir, mais comment ça va se faire? Dieu est capable de pouvoir, de diriger, oui, prendre soin, faire tout vraiment. Et ici, cet ordre du roi, dirigé par Dieu, bien sûr, pour l'entretien spécifiquement de ces chantres, et sûrement il y avait d'autres qui étaient pris en charge, qui aurait espéré? Mais Dieu le fait. Dieu fait quand même il va faire pleuvoir la manne du ciel. La Bible va parler de la nourriture des anges. C'est quand même extraordinaire. Il va faire sortir l'eau du rocher. Mais c'est impossible, ça. Mais oui, ça, c'est le domaine de Dieu. Il va nourrir Élie par des corbeaux. Les oiseaux, en général, ne partagent pas leur proie.
Ils sont extrêmement égoïstes. Il ne faut pas leur en vouloir, ce sont des animaux. Mais les oiseaux, même tout animal, n'est pas enclin à partager ce qu'il a à manger. Essayez de retirer la gamelle d'un chien, vous allez voir. On était au zoo hier, il y avait des animaux, on a pu voir à plusieurs reprises des animaux à qui on donnait la nourriture, et puis il fallait pas s'y aventurer, quoi. On leur donne à manger, c'est à eux. Et puis il y avait même deux oiseaux à un moment donné. Il y avait deux espèces différentes, et l'un voulait manger, mais l'autre l'en empêchait. Et puis pendant plusieurs minutes, il a essayé, et puis il a réussi finalement. C'était assez marrant, il a réussi à prendre une baie. Voilà, mais Dieu, lui, il peut. Il peut se servir des animaux pour nourrir l'homme. Il peut fendre, ouvrir la mer. Il peut ressusciter les morts. Parfois, on se dit, mais comment Dieu il fera? Et il n'y a rien de mal avec cette question. Nous, on est limités. On ne sait pas. Mais que cette question soit suivie de la réponse, je ne sais pas, mais il le fera. Ici, Dieu, il se sert du roi païen, peut-être qu'il faisait ces choses par intérêt, on ne sait pas, on peut tout soupçonner, pour entretenir ceux qui étaient à son service dans le temple. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, dans les versets qui suivent, il est intéressant. Verset 25, il sera question de Kirjat Arba. Un peu plus loin, il sera question dans le verset 28 de Tsiklag. Un peu plus loin, dans le verset 29, Tsoréa. Un peu plus loin, dans le verset 30, Lakis et les villages qui l'entourent. Pourquoi est-ce que je relève ces différentes villes? Parce que ce sont des villes avec une histoire, où il y a des choses qui se sont passées. Lisez dans les rois, dans les chroniques, ces villes reviennent de temps en temps, où Dieu il a accompli des choses, des villes qui appartenaient à Juda, Benjamin, et maintenant, le peuple y revient. Ça semblait désespéré. Parfois, on dit, c'est fini. Oui, peut-être Dieu nous ramène de la captivité, mais ce ne sera jamais comme auparavant. Oui, peut-être Dieu a fait cela, mais bon, ça, il ne fera pas. Ici, ces différents noms que j'ai cités, et il y en a d'autres. Chacune de ces villes appartenait à Israël dans le passé. Eh bien, nous voyons que Dieu, non seulement il ramène de la captivité, il fait installer à Jérusalem, ça c'est quand même assez important, mais également, il fait installer dans les villes où Israël était avant. Il fait retrouver ces différentes villes où il avait agi, où il avait délivré par moments. Par exemple, verset 28 avec Tsiklag, c'est là où la famille de David ainsi que toute la ville était emmenée en captivité, était fait prisonnier. David l'apprend, la ville est brûlée, il l'apprend, et Dieu lui donne d'aller combattre et de ramener tout le monde avec un grand butin. C'était cette ville de Tsiklag qui était en question. Des histoires comme cela, Dieu fait revenir, Dieu restaure, Dieu fait tout à merveille. C'est Dieu. Nous pouvons penser, tout est perdu, ou ça ne reviendra jamais comme c'était, c'est pas possible. Mais il y a Dieu. C'est peut-être inespéré. On se dit, mais c'est trop. C'est trop. Mais pas pour Dieu. Ça ne l'est pas. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et puis au verset 31, parmi ces différentes villes qu'on va repeupler, il sera question de Bethel. Alors Bethel, la maison de Dieu, littéralement, maison de Dieu. Et ainsi, ces personnes viennent, s'installent à Jérusalem, mais également vont peupler
toutes ces autres villes, le peuple va continuer de grandir. Ils seront de plus en plus nombreux et vont bien s'implanter dans le pays. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Parce qu'ils suivent le Seigneur et parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu avait dit, je vous envoie en captivité, mais je vous ramène. Quand je vous ramènerai, là, je vais vous bénir encore. Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On est peut-être dans une époque, une période d'abondance, tout va bien. Gloire à Dieu, il faut remercier Dieu pour cela. Regardez le chapitre 10, cette louange, cette reconnaissance, cette fête pour Dieu. Amen. Peut-être qu'on est dans une période de difficulté. Peut-être Dieu, il a besoin de nous secouer un peu, gentiment. Hein. Dieu, il est gentil, il est bon. Mais peut-être il a besoin de nous secouer, nous montrer certaines choses. Peut-être il a besoin de travailler un domaine spécifique de notre vie. Peut-être que nous sommes à une époque où on a vraiment besoin de se remémorer, se souvenir des promesses de Dieu, de sa fidélité. Vraiment nous accrocher à cela. Lorsque nous revenons dans ce chapitre 11, c'est pas grave si on ne lit pas chaque nom qui est là. Dieu ne vous en voudra pas. Il ne faut pas vous en vouloir. Je ne vous en voudrais pas. Mais alors que nous lisons ce chapitre 11, retenons de vraies personnes avec qui Dieu travaillait. Chacun nécessaire, chacun important. Et que ce soit de plus en plus. Quelques-uns suffisent, gloire à Dieu, mais on veut voir plus. Pour la gloire de Dieu, surtout pour que son œuvre avance. Avec cela dans notre esprit, devant ce grand Dieu, devant sa parole, nous voulons prendre quelques instants dans le silence, avec ce que Dieu nous montre, avec ce qui nous met sur le cœur, de lui parler intérieurement, demander son aide, chercher sa face s'il le faut. Alors quelques instants de silence et puis nous terminerons avec une dernière chose. Notre grand Dieu, nous te remercions que tu travailles avec de vraies personnes et tu travailles effectivement. Tu es fidèle et bon. Tu es à l'œuvre, tu soutiens, tu diriges. Et nous prions à ce que tu continues d'accomplir ton œuvre en nous, chacun individuellement, globalement, ensemble, pour notre assemblée. Nous prions que tu fortifies, que tu nous fasses avancer, que tu ajoutes, que tu ramènes. Nous prions que ta volonté soit faite. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux changer dans notre vie. Montre-nous ce que tu veux faire. Aide-nous à le faire. Soutiens-nous. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Même avec la meilleure volonté, nous n'y arrivons pas seuls. Nous avons besoin de toi. Et ainsi, nous implorons ta sagesse, ton aide, ta protection, ta direction, jour après jour. Nous faisons appel à toi, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Voici donc la parole de Dieu avec laquelle je vous laisse. Paul qui écrit aux Thessaloniciens que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est ma prière pour vous, tout comme c'était pour Paul, pour ses frères et sœurs. Alors que le Seigneur bénisse chacun. Très bon dimanche, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.